J'avais jamais pensé écrire un livre du tout. Moi, j'avais déjà fait un documentaire sur mon histoire avec mon fils. Je voulais montrer un peu au grand public ce qu'on vivait et je voulais pousser un coup de gueule vraiment envers les institutions en leur disant c'est pas possible, il faut vraiment nous aider. Et puis après le documentaire, j'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui m'écrivaient et qui me disaient mais merci d'avoir montré ce qu'on vit. Nous, on n'était pas capable de le dire, vous l'avez fait pour nous et c'est génial. Et puis d'autres me posaient plus de questions. Mais vous n'avez pas raconté ça, et pourquoi vous ne diriez pas, et que devient Samy et petit à petit, l'idée du coup d'en dire plus est venue, et je me suis dit c'est vrai, j'ai ouvert une fenêtre, peut-être que ça vaut le coup d'ouvrir grand la porte. Et du coup, ce contraste avec nous qui avons tout, et vous qui avez ce problème, ça me bouleverse. C'est vrai que un livre, ça permet d'en dire plus, finalement, que ce qu'on montre. Du coup, quand je me suis mise à écrire le livre, alors l'avantage, c'est que je contrôle et ce que je raconte quand je réalise et ce que je raconte quand j'écris. Je voulais raconter tout ce qu'on vivait depuis le début, quel est le parcours absolument insensé que peut vivre une famille qui découvre le handicap, qui doit apprendre à vivre avec et qui patauge lamentablement, mais avec aussi sa part de fou rire, de folie, d'envie de vivre. Je ne pense pas que ce soit mon rôle de maman de continuer en permanence à parler, à être à la disposition des gens, à sensibiliser, à me battre. Je l'ai fait parce que je ne voyais pas d'autres solutions, mais au contraire, si je le fais aussi, c'est pour que les mamans et les papas n'aient plus à faire ça. On ne devrait pas avoir à faire tout ça, on devrait se contenter de faire comme vous tous, avoir un enfant, l'aimer, l'élever du mieux qu'on peut et le laisser vivre sa propre vie. Je comprends que ce soit un livre, si on vous dit simplement c'est un livre sur le handicap et c'est le parcours du combattant, d'une maman et de son fils, dit comme ça, c'est pas très sexy, c'est pas très attirant, j'en conviens. Maintenant, moi je crois, et surtout de ce que j'entends, d'abord, je raconte une histoire d'une maman et de son enfant avec toute la fantaisie dont je suis sans doute naturellement dotée. Donc c'est la vie, avec ses hauts et ses bas, avec ses moments de joie, ses moments aussi de peine. Il se trouve qu'en plus dedans, il y a un enfant handicapé. Mais je pense qu'à travers ce livre, on ne raconte pas que ça. Ça s'appelle La piscine gonflable. Ce week-end, Thomas est à la maison. Il a 6 ans, comme Marco. Ils se sont rencontrés l'an dernier en maternelle. Depuis, ils se réclament régulièrement. Mon fils est plutôt fier de mon imagination délirante, quoique largement devancée par la sienne. Son copain, lui, s'étonne devant le curieux mobilier de notre salon. Au beau milieu de la pièce, là où la plupart des gens installent une table basse, j'ai posé une piscine gonflable. Évidemment, pas la moindre goutte d'eau dedans. J'y laisse des jouets, un bon paquet de boules en plastique multicolores. Les jouets sont à Samy, les boules, c'est Marco qui me les a réclamées. Mais cette piscine est avant tout pour moi un dispositif anti-salissure de Samy. Désormais, à l'heure de ses repas, je le déshabille, ne lui laissant que sa couche, et je l'assois au milieu de la piscine, préalablement vidée de tout objet. Puis je l'y rejoins, armé de ses médicaments, de papier absorbant et de son plateau repas. Et je le fais manger. Il en met partout, pas de souci, le parquet est protégé. Il crache, rejette la cuillère, aucun problème. Dans notre espace, tout est lavable. Et à la fin du repas, je peux prendre une bassine et tout éponger, la piscine comme Samy. Ainsi lavée, Samy a le droit de sortir. Souvent, j'emporte la piscine jusqu'à la baignoire et je la lave à grand jet de douche. Elle retrouvera sa place dans le salon, une fois parfaitement sèche. Le système m'amuse et me facilite la vie. Non seulement mon appartement a gagné en propreté, moi en efficacité, je me fiche que Samy salisse tout au moment des repas, mais Marco, lui, est totalement séduit par la loufoquerie de la situation. Aucun de mes copains n'a une piscine gonflable à la maison, maman, c'est super. Dis, on peut dormir dedans ce soir, Thomas et moi ?